Cela fait maintenant 1 an et demi que nous vivons au rythme du virus, le Covid-19, et vous n'avez pas pu exposer. Comment avez-vous vécu le premier confinement? Moi, j'ai fait que créer. J'ai créé, j'ai créé, j'ai créé, j'ai créé. Et puis pareil, en fait, toute l'exposition qu'il y a ici, c'est de la création qui vient de à peu près le premier confinement jusqu'à maintenant. Durant cette période, quels ont été vos projets artistiques? Alors, toujours le thème de la cybernétique, où j'en suis par rapport à mon livre, eh ben, à peu près à la moitié, encore pas mal de boulot à faire, pas mal de toiles à peindre et pas mal de textes à écrire. Après, nouveau projet, c'est en association avec la sauce gorilla.fr et son fondateur Fabrice Martinez. Je travaille avec cette association pour tout ce qui est protection des gorilles, d'où l'exposition avec 7 toiles qui font 1,60 m par 1,60 m qui représentent des singes et des gorilles entre autres. Alors, mes projets artistiques, alors déjà pour l'exposition, hein, j'ai voulu travailler des choses différentes. Du dessin au stylo bille que j'ai fait. J'ai repris des magazines anciens que j'ai trouvés dans un vieux grenier et j'ai voulu rendre hommage à des peintres célèbres ou moins célèbres. Et surtout, le projet qui m'a tenu à cœur, c'était de peindre sur des sachets de thé usagés que j'avais bu. Vos principales sources d'inspiration? Tout est source d'inspiration. Il n'y a pas une chose en particulier, tout peut être source d'inspiration. En ce qui me concerne, je suis très science-fiction, donc source d'inspiration, ça va être le cinéma, les lectures. Et pour ce qui concerne la protection des singes, j'ai toujours adoré les singes, et donc j'essaie de faire un minimum de ma part. Et Sylvie Yalin, est-ce que vous vendez vos œuvres? Oui, bien sûr. Oui, elles sont à vendre. Cette année, elles sont à vendre. Moi, elles sont à vendre aussi, à des petits prix en plus. Pouvez-vous me décrire votre dernière œuvre? Oui, eh ben, la dernière œuvre, vous allez le remarquer, c'est mon autoportrait. Alors, en cyborg. Alors, pourquoi un autoportrait? Parce que pour le livre que je suis en train de faire sur les cyborgs, forcément, comme c'est mon livre, je vais faire une préface pour expliquer pourquoi je fais le livre. Et pour illustrer la préface, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa, ça peut être un côté un petit peu humoristique dans ce monde de cyborg qui est quand même très sérieux, d'avoir mon autoportrait en cyborg. Et puis, on me l'a fait remarquer d'ailleurs, c'est le seul cyborg de tous ceux que j'ai fait qui sourit. C'est mon côté humoristique. Donc voilà ma dernière œuvre. Alors, une des dernières œuvres, c'est le travail que j'ai fait sur les sachets de thé. Alors, ce sont bien évidemment plusieurs œuvres, puisque j'en ai fait un certain nombre, je dirais presque 200, que j'ai commencé à partir du mois de mars 2020, dès le premier jour du confinement. Et j'ai pas arrêté, ce qui fait que j'ai gardé mes sachets de thé que j'avais vus, et je les ai fait sécher, nettoyer, vider, et ensuite peint. Donc il y a différentes étapes. C'est vrai que c'est assez original, puisque c'est pas une matière qui est facile à peindre déjà, et c'est pas courant. Merci pour cette interview et de nous régaler à chaque exposition. À bientôt sur une nouvelle expo. Merci.